les populations locales allaient casser les outils des foreurs, et donc c'était pas la peine, il fallait pas insister. Donc j'entends par là que c'est un moyen d'action. Est-ce qu'on ne peut pas systématiquement aller casser tout ce qui se pose ici? Non, mais pourquoi pas poser la question? Ce qui se passe au Canada, hein. C'est ce qui se passe au Canada, Bon, comptez pas sur moi pour appuyer ce mouvement-là. C'est ce qui se passe quand on est désespéré. Je peux supposer que, par exemple, il y a un pays où ça se fait beaucoup actuellement, c'est la Pologne, où les populations ne sont pas du tout informées de la façon dont ça va se passer, des conséquences. Eux, ce qu'ils voient simplement, c'est qu'ils vont plus acheter de gaz russe, peut-être. Cela dit, quand les pollutions vont se manifester avec les neuropathies, les cancers, les asthmes pour les gosses, je pense qu'effectivement ils vont passer à la position violente. Bon, ici on a la chance d'être quand même dans une démocratie où on peut participer, on peut débattre et on peut faire du lobbying. Moi, ce que j'engage à faire, c'est plutôt d'être mobilisé constamment, vigilant constamment, hein, qu'il y ait des comités de vigilance qui s'instaurent, de façon à ce que rien ne se passe dont on n'ait pas connaissance et dont on demande une justification de si ça va dans le bon sens. Moi, je postulerais plutôt pour une position non violente, mais dure envers tous les autorités, plutôt que de risquer de la prison, de risquer des choses qui pourraient très très dégénérer et décrédibiliser un mouvement. Au Canada, au Nouveau-Brunswick, où ils se sont retrouvés avec le gaz de schiste un peu après le Québec, les gens étaient un peu apparemment interloqués, n'avaient pas été prévenus. Et finalement, ce sont les agriculteurs du Nouveau-Brunswick qui ont empêché les foreuses de passer. C'est-à-dire qu'ils ont d'énormes engins. Ils ont barré les routes. Ils ont barré les routes. Et du coup, il y a une compagnie qui a dit « je revends mes droits ». Voilà ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'affrontement physique, mais les agriculteurs ont barré le chemin. C'était récemment, il y a un mois ou deux. Parce que on peut toujours envoyer des lettres. Si dans 15 jours, un mois, il y a des compagnies qui commencent à occuper des périmètres ici pour s'implanter, bah on va regarder faire et on va continuer à envoyer des lettres. Non, quand je parlais des comités de vigilance, ça veut dire faire passer de l'information au maximum, mais c'est faire aussi occuper le terrain. Des voitures, des barrages, des choses comme ça, mais sans mettre en danger les personnes. Parce que ça n'en vaut pas le coup. Si c'est si on veut sauver de l'environnement et par là des vies, c'est pas la peine de mettre des vies en danger par ailleurs. Mais donc l'occupation est une action possible? L'occupation, bien sûr. Alors il y a toujours des risques d'ordre pénal. Enfin, c'est plaidable, on va dire. Voilà. C'est minime par rapport. Faut toujours évaluer les risques par rapport à l'objectif qu'on veut rechercher. Là, en l'occurrence, faire barrage, freiner l'activité des pétroliers, oui, ils n'aiment pas beaucoup parce que pour eux, le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut faire perdre du temps aux gens pour qu'effectivement, ils se disent, bon, on va peut-être négocier, on va peut-être réfléchir, ou on va peut-être reculer. L'idée étant toujours qu'ils reculent. Quand on parle de lobbying, un lobbying de citoyens, c'est très difficile à organiser parce que chacun a ses occupations normales. Enfin, on n'est pas un syndicat, si vous voulez, organiser. Et je me demandais, c'est vrai que c'est très intéressant de faire un lobbying, mais les agriculteurs devraient être les premiers mobilisés, parce que c'est leur terre qui disparaît. C'est l'eau, hein, pour nous, ça c'est pour tout le monde, c'est vital, mais c'est leur terre qui disparaît et qui va être incultivable, enfin, je veux dire, complètement morte pour des années. Sur le Larzac, il y avait eu toute une opération de privatisation en mètres carrés. Je veux dire, tous les gens achetaient 1 mètre carré, je veux dire, donc ça donnait un problème insoluble pour les envahisseurs. Je veux dire, ils étaient obligés de négocier avec des milliers de gens qui se tenaient les coudes. Et il faudrait peut-être revenir aussi à des solutions comme cela, je ne sais pas dans quelle mesure. Et puis dans les actions, c'est vrai que si on est concerté, s'il y a un collectif qui commence à poser des questions et tout, c'est intéressant qu'il puisse communiquer aux autres. Et en général, il le fait. Je veux dire, il communique aux autres et il dit voilà ce qu'on a écrit, voilà les réponses qu'on attend. Et chacun, il faut que tout le monde le fasse. Je veux dire, ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige et
c'est une forme de lobbying.